La relation de la princesse Diana avec la famille royale a toujours été un sujet de fascination. Mais une personne est restée un mystère dans sa vie, la princesse Anne. Alors que beaucoup pensaient que les deux avaient une relation distante, voire tendue. Une lettre récemment découverte de Diana à Anne change tout ce que nous pensions savoir. Et que dit-elle? Eh bien, c'est tout simplement choquant. Pensez-vous que les mots de la princesse Diana pourraient changer notre vision de la famille royale? Commentez oui ou non ci-dessous. Plongeons dans les détails de cette lettre perdue. Découvrons ce que Diana pensait vraiment de la princesse Anne et pourquoi cette révélation pourrait réécrire l'histoire royale telle que nous la connaissons. La lettre perdue de la princesse Diana à la princesse Anne. Connue pour son élégance, sa beauté et sa compassion. La princesse Diana était une princesse bien-aimée qui a perdu la vie dans un horrible accident de voiture en 1997. Mais c'était aussi une femme qui a dû faire face à de nombreuses difficultés au palais royal. Peu de gens étaient au courant de ses problèmes, même si elle donnait au monde l'impression d'être une princesse sans défaut. La princesse Anne aurait été l'une d'entre elles. Une amitié partagée avec une compréhension émotionnelle et intime a été révélée dans la lettre perdue de la princesse Diana à la princesse Anne, même si le monde n'était peut-être pas au courant de leur relation étroite. Mais que contenait la lettre de Diana à Anne? Nous vous en dévoilerons le contenu dans un prochain article. La découverte inattendue de la lettre de la princesse Diana à la princesse Anne a fasciné le public. Et plusieurs théories et conjectures ont circulé sur son contenu. Selon certains, la lettre contenait des détails sur la troisième épouse de la princesse Diana, Camilla Parker Bowles, qui était l'ex-maîtresse du prince Charles. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un aveu privé de la boulimie et de la mélancolie de Diana, qui se sentait seule et émotionnellement épuisée à cause de l'absence constante de Charles de sa vie et de celle de leur fils. Parce que les secrets de la famille royale étaient gardés au sein de la famille. Diana se sentait obligée de se confier à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance à l'intérieur des portes du palais. Mais toutes ces conjectures étaient fausses. Les lettres ne concernaient rien d'autre que les problèmes de santé personnelle de Camilla ou de Diana. Contrairement aux notes informelles, les lettres de Diana étaient un moyen personnel et sincère de communiquer ses sentiments les plus profonds. Ces lettres sont remarquables car elles datent des années 1940 à 1990. Une période mouvementée de la vie de Diana, alors qu'elle luttait contre les rigueurs de la vie royale. Un mari infidèle, un père absent pour ses enfants et une solitude intense. Diana avait du mal à rester calme en public alors que son mariage se détériorait. Elle a donc eu recours à l'écriture comme moyen de se libérer et de décompresser. Elle n'avait aucune idée que ces lettres seraient un jour rendues publiques. Mais pourquoi Anne? Pourquoi Diana a-t-elle décidé de confier ses émotions les plus profondes à Anne, parmi tous les membres de la famille royale? Nous reviendrons sur la relation entre la princesse Diana et la princesse Anne. La relation entre la princesse Anne et la princesse Diana. Beaucoup de gens sont curieux de connaître la relation entre les deux belles-sœurs, Diana, princesse de Galles, et la princesse royale, dont les relations ont fait l'actualité pendant longtemps. Ingrid Seward, une biographe de la famille royale, affirme que le conflit entre Diana et Anne a précédé le mariage de Diana avec le prince Charles. Dans son livre Prince Edward, Madame Seward a décrit un événement qui s'est produit à la fin de la semaine d'Ascot en juin 1941, un mois seulement avant le mariage de Diana. Sentant le manque d'intérêt d'Anne à son égard, Diana s'est dirigée vers la nursery de la Tour de la Reine, où Anne s'installait avec son fils Peter, âgé de 3 ans, et sa fille Zara, âgée de 4 semaines, dans le but de faire bonne impression. Diana dit « Madame, c'est formidable de vous voir », dans une salutation formelle à la princesse Anne. Mais Anne ignore son accueil, sentant qu'elle était arrogante. Elle lança plutôt un regard méprisant à Diana. Diana quitta la pièce car elle se sentait mal à l'aise face à l'intensité du dédain d'Anne. Leur relation fut marquée par les conflits et les malentendus en raison de ce début difficile. La différence d'âge était l'un des principaux éléments qui influençaient leur relation. Étant de 11 ans plus âgée que sa femme, Diana, Anne se sentait soi-disant éclipsée par Diana et craignait que sa belle-sœur, qui avait plus de 10 ans de moins qu'elle, ne la fasse paraître dépassée. Cependant,
Comment Diana faisait-elle apparaître Anne comme dépassée? Le style émotionnellement intense de la princesse Diana agaçait la princesse Anne, qui se sentait déconnectée d'elle. Cela a conduit Anne à dire que le drame l'accompagnait toujours. En effet, contrairement au comportement absurde d'Anne, Diana faisait la une des médias. Anne accordait la priorité à ses obligations et responsabilités royales plutôt qu'à l'attention des médias. Anne se plaignait de l'attention médiatique dont Diana faisait l'objet. Cependant, Diana exploitait son charme et son lien émotionnel pour interagir avec le public, ignorant tous les griefs d'Anne. Vous pouvez leur faire un câlin et leur serrer la main, car le VIH ne rend pas les gens dangereux. Le ciel est conscient de leurs besoins. Diana enlevant ses gants pour serrer la main des personnes atteintes du VIH devant les caméras pendant la crise du VIH-Sida en est un exemple notable. Cette image a été largement saluée et est devenue célèbre. Cependant, comme Anne l'a mentionné, Diana a toujours apporté une touche dramatique. De plus, la princesse Anne a été nommée la plus diligente des membres de la famille royale dans les années 1970, avant que la princesse Diana ne rejoigne la famille royale. Mais lorsque Diana est devenue célèbre et a attiré l'attention des médias dans les années 1980, l'histoire a pris une tournure différente. Diana, qui attendait le prince William, continua d'être le centre de l'attention malgré le fait qu'Anne ait fait 4 fois plus d'apparitions royales que Diana. Lorsque la fièvre des bébés royaux atteignit son paroxysme, elle engloutit l'ensemble des médias. La princesse Anne était occupée par un voyage royal aux États-Unis, et les médias ne lui prêtèrent que peu d'attention. Les journalistes voulaient en savoir plus sur Diana que sur le voyage d'Anne. Il est intéressant de noter qu'Anne a déclaré à l'équipe de journalistes qu'elle ne savait pas que Diana avait accouché lorsqu'ils lui ont demandé ce qu'elle pensait de la naissance du prince William. Anne était une personne simple et pragmatique. Sa réponse était donc prévisible. Elle était cependant irritée, car les médias la pressaient d'exprimer ses sentiments sur le fait d'être tante. Et tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu'il y avait trop de fanfare autour du nouveau bébé. Cela démontrait son agacement face au manque de couverture médiatique de ses lourdes obligations royales. Cependant, le bébé de Diana nous a rattrapés. Cela démontrait la disparité dans l'approche des deux femmes vis-à-vis de leurs devoirs royaux. Diana adorait l'attention qu'elle recevait grâce à son charme. Mais Anne, une femme pragmatique et dévouée à ses responsabilités royales, accomplissait ce qui devait être fait de la manière dont cela devait être fait, sans rechercher l'attention des médias. La disparité de leurs méthodes et de leurs dispositions a provoqué des tensions. Selon un proche de la famille royale, Diana était effrayée par Camilla, et Charles n'a jamais vraiment essayé d'aider sa nouvelle épouse à s'entendre avec sa sœur. Mais ce n'était que le début. Plusieurs autres incidents ont eu lieu, qui ont éloigné de plus en plus Diana et Anne. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Étant donné que le prince Charles était le parrain du fils de la princesse Diana, Peter Phillips, on s'attendait à ce que la princesse Anne soit la marraine du prince William, l'aîné et futur héritier du prince Charles et de la princesse Diana, à sa naissance en 1982. Anne n'a cependant pas obtenu ce rôle. Selon les allégations, Charles aurait approuvé la nomination de sa sœur comme marraine de William. Cependant, Diana s'y serait opposée, et Anne aurait été écartée. Charles, cependant, promit à Diana qu'elle serait la marraine de leur prochain enfant. Mais lorsque le moment arriva, un imprévu se produisit. Anne avait prévu d'être la marraine de Harry lorsque le prince Harry naquit en 1984, mais elle fut rejetée une fois de plus. Pour la deuxième fois, Diana choisit à la place Caroline Bartholomew, sa meilleure amie et ancienne colocataire, invoquant son désir d'avoir un parrain pour un enfant de sexe masculin. La relation entre Diana et Anne s'est détériorée à la suite de ce choix, et Anne a refusé d'assister au baptême du prince Harry au château de Windsor. La princesse Anne et son époux ont plutôt envoyé un télégramme indiquant qu'ils arriveraient plus tard dans la journée mais ne pourraient pas assister à la célébration. Anecdote. La princesse Anne organisait une partie de chasse chez elle, dans le Gloucestershire. Tout le monde n'ignorait pas l'absence d'Anne, et Anne n'était pas la seule à être contrariée par le choix de Diana. Le prince Philip, père de Charles, ne parlait apparemment pas à son fils au moment du baptême et était également irrité par ce choix.
L'amitié entre Diana et Anne a été encore plus affectée par le choix des parrains et marraines de Diana pour son bébé. Ces dames avaient cependant plusieurs points communs malgré leurs conflits. Malgré les soupçons, Diana et Anne s'entendaient bien, selon le livre d'Andrew Morton. Contrairement à ce que prétendent les tabloïds, elles se respectaient et s'entendaient bien. Même si elles n'étaient pas les confidents l'une de l'autre, examinons les points communs entre les deux femmes. Diana et Anne étaient toutes deux dévouées au service public et à la philanthropie. Diana a donné la priorité à la lutte contre les mines terrestres, à la sensibilisation au sida et à de fréquents voyages dans des hôpitaux et des orphelinats. La princesse Anne a également soutenu plusieurs initiatives philanthropiques en coulisses, telles que le soutien aux sports équestres, au bien-être des enfants et aux difficultés de santé. Elles avaient également en commun des personnalités fortes et indépendantes. Diana était une femme opiniâtre qui chérissait sa liberté. La princesse défiait les conventions en s'habillant de manière plus décontractée et en interagissant avec le public de manière pratique. Une stratégie rarement utilisée par les membres de la famille royale dans les années 1980 et 1990. Le point de vue de la princesse Diana sur la monarchie a changé la définition de ce que signifie être royal. À l'inverse, Anne est réputée pour sa forte volonté et son attitude pragmatique. Elle est dévouée à ses responsabilités royales et se présente comme une personne autonome et déterminée. Leur expérience commune des difficultés conjugales était un autre point commun notable. Le mariage idyllique de Diana et du prince Charles s'est soldé par un divorce. Pensez-vous que la dissolution de votre mariage a été causée en partie par Madame Parker Bowles? Les deux femmes ont connu des difficultés conjugales et ont fait l'objet d'une attention publique considérable. Même si le mariage d'Anne avec le capitaine Mark Phillips s'est également soldé par un divorce. Malgré leurs difficultés conjugales, les deux femmes sont restées fidèles à leur position et à leurs responsabilités. Malgré le fait que l'histoire de la princesse Diana faisait la une des journaux parce qu'elle était considérée par beaucoup comme une icône mondiale. En fin de compte, malgré leurs désaccords et les moments difficiles, Diana et Anne avaient des traits communs qui démontraient leur lien spécial. Cependant, que pouvait bien contenir cette lettre énigmatique? Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les défis de Diana au sein de la famille royale. Les difficultés de Diana. Bien qu'il y ait eu des signes avant-coureurs des difficultés que Diana allait rencontrer dans son mariage avec le prince Charles, ces problèmes au sein de la famille royale ont commencé peu après leur union. Quels étaient ces signes avant-coureurs? Pour le découvrir, continuez à regarder. 2 semaines avant le mariage de Diana et Charles, Diana a découvert dans le bureau de Charles un bracelet portant les lettres GF qui représenteraient Gladys et Fred, les surnoms que Charles et Camilla se sont donnés. Diana avait déballé les boîtes, repéré le bracelet et était devenue envieuse lorsque Michael Colburn, le bras droit de Charles, s'était présenté au bureau. Il est à noter que même après leur mariage, Camilla et Charles ont continué à entretenir leur romance. Cependant, les frictions entre le couple royal se sont accruées juste après le somptueux mariage et avant la romance de Camilla avec Charles, car les médias et le public ont concentré leur attention sur Diana plutôt que sur Charles. Des centaines de personnes faisant la queue des deux côtés de la rue pour voir les jeunes mariés. Charles se sentit éclipsé par Diana lors de leur première visite royale après leur lune de miel. Charles s'occupait d'un côté tandis que Diana rencontrait l'autre. Mais du côté de Charles, on entendait des gens gémir et soupirer parce qu'ils voulaient voir Diana. Ils demandaient plutôt à Charles de passer les fleurs à sa femme. Charles en devint envieux. L'animosité de Charles était exacerbée par l'attention des médias sur Diana. Les articles de journaux du lendemain étaient dominés par des photos de Diana, avec des commentaires sur sa coiffure, son poids et ses vêtements, et souvent des conjectures sur une éventuelle grossesse, sans mentionner le discours de Charles lorsqu'il abordait un sujet qui lui tenait à cœur, comme l'environnement ou une cause caritative, à son grand désarroi. Autrefois au centre de l'attention, Charles était soudainement traité comme un citoyen de seconde zone. Charles était agacé par l'attention des médias sur Diana, et il ne prit donc pas cela à la légère. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Diana devait faire face à l'attention des médias et du public.
ainsi qu'à des difficultés conjugales car Charles était rarement à la maison. Diana savait que Charles était occupé par ses responsabilités royales et passait du temps avec Camilla, avec qui il avait renoué. L'état mental de Diana s'est détérioré lorsqu'elle a appris l'implication de Charles avec Camilla. Après la naissance du prince Harry, elle a souffert d'une dépression postpartum, qui a semblé exacerber son chagrin. Cependant, comme il pensait qu'elle cherchait à attirer l'attention, aucun membre de la famille royale ne l'a soutenue. Diana a été contrainte de faire face seule à ses difficultés en raison de son attitude distante et de sa volonté de s'éloigner de tout le monde. Mais l'isolement de Diana a également entraîné une boulimie, un trouble alimentaire caractérisé par des crises de fringales suivies de vomissements. Ignorant que la boulimie de Diana était due à la liaison de son mari avec Camilla, la famille royale a interprété ces crises comme une preuve supplémentaire du besoin d'attention de Diana. Diana, cependant, continua à présenter une image publique du mariage idéal malgré ses difficultés conjugales, en assistant à des réceptions publiques avec Charles et en assumant ses responsabilités royales. Néanmoins, il menait des vies séparées lorsqu'il voyageait à l'étranger, logeant dans des chambres séparées au même étage. Diana redoutait ce qui arriverait à ses garçons si elle demandait le divorce. Alors elle s'efforça de maintenir son mariage intact. Cependant, Charles était préoccupé par Camilla, ce qui a finalement causé l'échec de son mariage. Anne Allen, la professeure de danse de Diana, a décrit des moments où Diana sanglotait en classe, exprimant son désespoir face à l'adultère de Charles et sa tentative désespérée de lui plaire. Diana utilisait parfois l'écriture comme mécanisme d'adaptation, exprimant ses sentiments et ses idées les plus profonds dans ses lettres manuscrites. Restez à l'écoute pour découvrir le contenu des lettres de Diana. Diana, lettre supplémentaire. La princesse Diana a écrit une lettre personnelle à Violet Collison, la gouvernante de ses parents, en 1984, 10 jours après la naissance du prince Harry. C'était très gentil de votre part d'offrir un si beau cadeau à Harry, disait la lettre. Nous avons été très émus. Vous avez toute ma gratitude pour les bavoirs. Diana mentionnait également que William aime son petit frère et donne à Harry une tonne de bisous et de câlins tout au long de la journée. Mais aujourd'hui, la relation entre William et Harry est glaciale et loin des baisers et des câlins affectueux. Sur du papier A en tête portant un insigne royal estampillé. Une autre lettre manuscrite datée du 21 octobre 1981 a été écrite à l'encre bleue. Une partie de celle-ci dit « Dr. M. et Madame Pendry. Et y ai trouvé ci-joint un petit souvenir du jour de notre mariage qui, je l'espère, vous plaira. » La signature de Diana apparaît au verso. Mais ce n'est pas tout. Collison a également reçu une troisième lettre. Il s'agissait d'une lettre recto-verso, datée du 8 juillet 1941, griffonnée sur du papier à en-tête du palais de Buckingham, remerciant Collison pour un cadeau d'anniversaire. De plus, le mariage royal avait lieu 3 semaines plus tard. Tout le monde est frénétiquement occupé ici à faire les décorations de dernière minute, avait déclaré Lady Diana Spencer à l'époque. La future mariée a gardé son sang-froid, étonnamment. Diana a déclaré dans une autre lettre sur son divorce avec le roi Charles, « Je n'aurais jamais consenti si j'avais su il y a 1 an ce que j'allais vivre en traversant ce divorce. » Selon Collison, c'est désagréable et désespéré. Il est parfois trop difficile de garder la tête haute, écrivait-elle dans une autre. Et maintenant que je suis à genoux, je veux simplement que ce divorce se termine, car cela pourrait coûter très cher. Les lettres de Diana donnaient un aperçu de ses difficultés et étaient sincères et pleines de sentiments non filtrés. La gratitude de Diana pour les petits cadeaux et les actes de gentillesse qu'elle a reçus des personnes qui l'entouraient était également évidente dans ses lettres. D'autre part, Mademoiselle Collison chérissait son amitié avec Diana, comme en témoigne le fait qu'elle a conservé un grand nombre de ses lettres. Cependant, un certain nombre de lettres de Diana à Mademoiselle Collison ont été mises aux enchères chez Sorters Auctioneer dans l'Essex le 30 juillet 2024. Un ensemble privé de 32 lettres et cartes extrêmement intimes de la princesse de Galles a été mis aux enchères. Parmi elles se trouvaient des cartes de Noël familiales dédicacées et des souvenirs d'occasions importantes de la vie de Diana, notamment des lettres pour son service commémoratif.
un billet pour son enterrement et une invitation personnelle au mariage royal. Un objet remarquable vendu 3 900 $ était une carte de Noël signée de 1941 avec la photo du mariage du prince Charles et de Diana. Plus d'une douzaine de lettres et de cartes de Diana à l'ancienne gouvernante de sa famille ont été vendues pour 51 850 € à la fin de la vente aux enchères. Des millions de personnes dans le monde ont continué à apprécier la mémoire de la princesse Diana même après son décès. Les lettres et les messages de Diana ont été mis en vente, démontrant son impact durable et son attrait profond. Parce qu'il englobe le type de femme que la princesse Diana a été tout au long de sa vie, son héritage va au-delà de sa position de princesse. Examinons les facteurs qui continuent de faire de la princesse Diana la figure adorée qu'elle est aujourd'hui. L'héritage de la princesse Diana. Qu'avez-vous pensé d'elle dès le départ? Que pensez-vous de Lady Diana? Je me souviens d'avoir pensé à une jeune fille de 16 ans joyeuse, drôle et jolie. Grâce à son empathie et à son soutien envers les plus faibles, la princesse Diana est devenue la princesse la plus adulée au monde. Et son héritage perdure encore aujourd'hui. Son travail de pionnière dans la sensibilisation au sida figure parmi ses réalisations les plus renommées. En dissipant l'idée fausse selon laquelle le VIH-Sida pouvait se transmettre par contact personnel, ce qu'aucun membre de la famille royale ne ferait, Diana a changé la façon dont les gens percevaient les personnes atteintes de la maladie. Dans un moment historique, la princesse Diana a retiré ses gants et a serré la main d'une personne atteinte du sida. Dans les années 1915, son petit geste, mais combien percutant, a contribué à transformer la perception des personnes atteintes du sida, mais elle a continué. La seule unité spécialisée dans le traitement du sida au Royaume-Uni est l'unité Broderick de l'hôpital Middlesex. L'hôpital a conclu aujourd'hui que la visite de la princesse valait la somme de toute la propagande du gouvernement. Diana a ensuite créé la première unité de traitement du sida au Royaume-Uni, spécialement conçue pour prendre en charge les personnes infectées par le virus, à l'hôpital Middlesex de Londres. La princesse Diana a sensibilisé le monde entier à la lèpre, tout comme elle l'a fait avec la campagne de sensibilisation au sida. Dans la mesure où la question à l'approche de l'arrivée de la princesse Diana était de savoir si elle porterait ou non des gants, elle a choisi de ne pas le faire. Je veux dire, elle a été à la hauteur de ma conviction qu'elle ne le ferait pas. Elle était consciente des réalités. Je ne partage pas toujours toutes les... Afin de réfuter l'idée fausse selon laquelle la lèpre pouvait se transmettre par le toucher, elle est allée voir les patients et a interagi physiquement avec des personnes atteintes de la maladie. Diana est devenue marraine de la mission contre la lèpre en 1990, avant un voyage en Indonésie. La mission contre la lèpre offre des médicaments, des thérapies et un soutien aux personnes atteintes de la maladie et à leurs familles. Tout au long de sa vie, Diana a continué à s'impliquer dans l'organisation. Outre les questions de santé, la princesse Diana était également préoccupée par les questions sociales, en particulier la population des sans-abri démunis, et cherchait un moyen de les aider. Elle a rejoint en 1992 le Centre Point, une organisation caritative qui vient en aide aux adolescents sans-abri et s'efforce d'éradiquer le phénomène des adolescents sans-abri au Royaume-Uni. Diana emmenait souvent ses enfants avec elle lors de ses voyages, car elle savait à quel point il était important que les princes comprennent les difficultés et les injustices que tant de personnes dans la société devaient endurer. Diana était également une fervente opposante aux mines terrestres, qui avaient des effets terribles sur les personnes qui en étaient victimes. Diana s'est entretenue avec le Halo Trust, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'élimination des mines laissées par la guerre civile angolaise, alors qu'elle se trouvait en Angola avec la Croix-Rouge britannique. Elle a travaillé avec eux pour empêcher l'utilisation des mines terrestres. Diana a également réalisé un autre exploit incroyable en traversant à pied la route déminée au milieu d'un champ de mines actifs. Cette célèbre traversée d'une mine terrestre active a attiré l'attention des dirigeants mondiaux sur les risques liés à l'utilisation des mines terrestres. Le travail de Diana a également contribué au mouvement international d'interdiction des mines antipersonnelles. Peu après la mort prématurée de Diana en août 1996,
un traité mondial sur les mines antipersonnelles, connu sous le nom de Traité d'Ottawa, a été signé plus tard dans l'année. Des allégations choquantes concernant le décès de la princesse Diana. Le gouvernement britannique enquête actuellement sur la récente et dramatique allégation selon laquelle elle aurait été assassinée. L'œuvre caritative de la princesse Diana est toujours menée aujourd'hui par ses fils. Il est approprié de commémorer le 20e anniversaire de sa mort en rappelant tous ses traits positifs. Il s'efforce de perpétuer son héritage humanitaire en sensibilisant et en donnant une voix à d'autres personnes moins chanceuses. Le prince William de Grande-Bretagne évoque les effets de la perte de sa mère dans l'une de ses interviews les plus ouvertes à ce jour. En exprimant ses opinions extrêmement personnelles, il espère aider les autres. Ma mère aurait su qu'elle avait été trompée. Elle a été déçue non seulement par un journaliste isolé, mais aussi par les dirigeants de la BBC qui ont choisi de l'ignorer au lieu de lui poser des questions difficiles. Le prince William poursuit le travail de sa mère en soutenant Centrepoint, tandis que le prince Harry participe activement à la campagne de sensibilisation au VIH-Sida. Il a été nommé président par intérim de l'unité de cancérologie pédiatrique du Royal Marsden Hospital en 2007. Le prince William s'est fixé pour objectif de se rendre régulièrement à l'hôpital et de rendre visite aux patients, une cause qui était très chère à sa mère. Diana a eu un impact énorme sur le monde, et des millions de personnes sont encore motivées par son héritage. Celles-ci ont démontré que Diana avait laissé sa marque avant de mourir, et son héritage est toujours apprécié aujourd'hui. Que pensez-vous de la lettre de Diana à la princesse Anne? Pensez-vous qu'il y avait plus dans leur relation que ce que nous avons toujours su? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre point de vue. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres aperçus incroyables de la vie des membres de la famille royale. Merci de votre attention. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.